bienvenue dans la première pile à lire de 2022. Encore bonne année. Tout ce que vous voulez. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus que bonne année, bonne santé, ayez des coups de cœur, quel que soit ce que vous voulez comme coup de cœur. Et de la lecture. Si vous êtes ici, c'est que vous lisez, plus ou moins. Ou alors vous venez voir le clown, mais dans tous les cas, je me souhaite de vous faire rire. Voilà, donc des rires, des machins. Ça, c'est tout ce que je vais lire pendant le mois de janvier, sachant qu'il en manque 2. Voilà, alors au moment où vous verrez cette vidéo, je serai en train de couiner à la librairie pour récupérer le dernier Louise Aldrich que j'ai vu passer de partout et ça fait 15 jours que je couine, hein, littéralement. Et un autre, je ne sais pas lequel, il fait partie des sorties, on va dire, soit du dernier mois, soit du mois à venir en librairie, mais je sais pas, j'irai au gré du vent, au fil de l'eau, comme j'aurais envie de faire, voilà. Mais ça, c'est ce qui est sûr et certain que je vais lire, voilà. Alors, je commence tout de suite par la BD, je les pose parce que je pense que ça va se casser la figure, sachant que je vous montrerai à la fin un ouvrage que je n'ai pas fini lors du Black November et que j'entends lire assez rapidement. Donc, je sais pas si je pourrais le faire, mais on verra. Alors, le premier, c'est un cadeau de Noël. C'est le Papa Noël qui me l'a offert. Il a chanté ce Papa Noël. Voilà, c'est Astérix et le Griffon. Voilà. Goscinny, Uderzo, Ferry et Conrad. Voilà. Je n'ai pas ouvert. Je ne veux pas savoir. Parce que moi, voilà. Je suis très fan de Astérix et Obélix. J'ai jamais une Idéfix, en fait. En fait, Idéfix, c'est un peu comme moi. Il voit un arbre qui tombe, il se met à chialer. Donc, voilà, c'est moi. Je suis la réincarnation d'Idéfix. Avec le gabarit d'Obélix. Mais Obélix, c'est son baboulet. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Deuxième, vous allez voir, je commence léger. Enfin, léger. Je commence soft et je monte en puissance, entre guillemets. C'est relatif. J'ai trouvé ceci, parce que je suis une grande fan de Sherlock. Alors, Sherlock version Conan Doyle, Sherlock version 2.0 pour la BBC. Et voilà, version Moffat et Gatiss. Donc là, j'ai trouvé une étude en rose. Et j'avais envie, alors je l'ai lu, hein, enfin je l'ai pas lu, je l'ai vu l'épisode et j'ai lu le livre qui s'en a rapporté. Mais en fait, même si j'ai vu l'épisode, il y a fort longtemps quand même, parce que Sherlock, ça date pas d'hier. Donc je pense que je vais retrouver les dialogues, le truc de leur première rencontre dans le labo, où l'autre, il sait exactement qui c'est. Bref, et Watson, il tombe des nues. Mais bon, voilà, j'avais envie. Et puis en plus, je trouve que les dessins, enfin je l'ai un peu parcouru et je trouvais que le dessin était vachement bien foutu. Alors en plus, comme c'est les deux auteurs de la série 2.0 de la BBC, ils peuvent pas trahir leur propre création en gros. Hein. Donc voilà, Sherlock. C'est aux éditions Kurokawa, et l'autre, comme d'habitude, hein, je vous le signale plus, c'est les habituels de Astérix Obélix, hein, il y en a qu'un qui le fait, ça va vite. Ensuite, j'ai eu le Papa Noël aussi. Alors là, le Papa Noël, il s'appelle Théo, mais en fait, c'est le Papa Noël, il a été contacté par Théo. Théo lui a dit, ouais, en fait, la douille, là, la fan de Albator, il faudrait quand même lui envoyer. Ah, c'est gentil. Donc, il l'a rajouté dans la hotte. Donc, merci, le Papa Noël de Théo. Théo, c'est les chroniques livresques, hein, au cas où ça vous serait pas venu à l'esprit. Donc, voilà. Le Papa Noël m'a offert Capitaine Albator top 9. Il m'en reste plus qu'un après. la dindote absolue. Donc là, on est vraiment dans l'avant-dernier, avant la grosse bataille finale entre la reine des Sylphides et Albator. Là, il est en train de rassembler tout son petit monde, ceux qui étaient sur Gaïa, ceux qui essayaient de trouver des trucs, ceux qui ont trahi, ceux qui vont trahir, enfin bon, bref, tout le monde. Voilà, il y a des personnages que j'aime bien. Il y a un personnage que j'espère pouvoir retrouver là, parce que normalement dans la série il apparaît à un moment donné, donc voilà. Et comme pour l'instant je ne l'ai pas vu, et j'espère que sous les traits, enfin en plus bon, c'est le chef, hein, c'est Tsumoto qui l'a fait, hein. Donc j'espère qu'il va le faire tel que la série était là, parce que alors là, côté sublimissime, à côté d'Albator, il y a Lisa qui va couiner. Alors,
On fait ce qu'on peut. Merci donc au Papa Noël de me faire couiner. Et là, on va attaquer les romans à proprement dit. Sachant que je fais une aparté, enfin une aparté non, mais voilà. Il me manque le Louise Eldridge, donc, qui s'intitule Celui qui veille, qu'elle a écrit en s'inspirant de son grand-père. En fait, on est dans les années 50, il y a une loi qui va passer pour, en gros, dire qu'ils peuvent prendre les terres, mais en filigrane dessous, c'est un peu pour leur... Voilà. Donc cet Indien, sa mère indienne, va lutter un peu et se rebeller et essayer de rentrer dans la sphère pour éviter que ses collègues, ses amis, sa famille, ses consoeurs et confrères voilà, se fassent spolier par l'État américain. Voilà. Moi j'aime la plume de Louise Eldridge, hein, donc on n'y revient pas. Voilà, c'est Louise Eldridge, c'est vraiment mon gros truc, donc... je me languis, voilà. Alors le jour où voilà, vous allez le voir, moi je serai peut-être à la librairie si elle m'a envoyé un SMS. Si elle m'a pas envoyé un SMS, ça sera demain, donc jeudi 6. Et là on est lundi et je suis en mode... voilà, je respire plus trop. Alors, il y aura un autre livre mais je ne sais pas. Donc suivez l'update lecture que je ferai en live le 11 janvier à 20h30 sur mon live Lise NC, qui sont tous les deuxièmes mardis du mois désormais. Je vous montrerai l'acquisition non seulement de Louise Eldridge, mais de celui que j'aurais pris en plus de Louise Eldridge. Si vous avez suivi la vidéo qui est sortie le premier, donc qui est sorti dimanche, non samedi, le premier, avec mes projets 2022, je vous ai expliqué comment j'allais fonctionner cette année, côté livres, etc. Donc vous ne serez pas étonnés qu'il y ait d'autres livres. Voilà. Alors, ceci, c'est un livre que j'avais vraiment envie de lire depuis un moment, enfin depuis qu'il est sorti en fait. Et ça, c'est Mathieu Mégevant, Tout ce qui est beau, donc c'est chez Flammarion. Alors il a déjà consacré 2 romans à Toulouse-Lautrec et je me rappelle plus, je les ai lus pourtant. Alors Lautrec c'est sûr, c'est le comte l'autre. Gilbert Roger Lecomte, Roger et Gilbert Lecomte, je sais jamais dans quel sens ça y est. J'aimais bien sa plume, c'est romancé, etc. Mais il s'appuie sur des faits véridiques. Et là, il parle des Wolfgang, Mozart, voilà, donc connaissant ma débilité profonde pour tout ce qui est musique classique et surtout mon hystérie sur le Requiem de Mozart, comment voulez-vous que je passe là-dessus? J'ai queené pour Lautrec, donc j'espère que je vais pouvoir queener sur celui-là, donc... Mégevant, Mathieu, Tout ce qui est beau, voilà, c'est pas très très grand, mais ça ne peut faire que mon bonheur, je pense. Autre livre que j'ai pris, alors celui-là, je l'ai pris au hasard. Vraiment, chez France Loisirs. En fait, j'ai vu le nom, le prénom qui est dans le titre. Je n'ai ni regardé l'auteur, ni regardé ce que ça a passé. Je me suis dit, ça doit parler de Rudel, donc c'est pas ma pomme. Après, je me suis dit, tant que c'est pas lui et tout, mais c'est pas grave, je l'avais. Voilà, donc je vais lire celui-là. Donc c'est Le Serment de Geoffrey de Anaël Train, donc c'est chez 1, 2, 3 éditions. Alors, on est au temps des troubadours. Je m'étais pas trompée. C'est bien Geoffrey Rudel. Et là, Lisa, elle est en mode queenage intergalactique. Oui, parce que j'aime beaucoup cette période. J'aime beaucoup les troubadours. Et puis en Périgord, excusez-moi, hein. Alors, on en a quelques-uns qui sont pas piqués les hannetons. Et puis là, on est quand même chez un des chouchous d'Aliénor d'Aquitaine. Qui est allé jusqu'à la cour d'Angleterre, etc. Donc voilà. Et en recevant le livre, en lisant le truc, je me suis dit, chic, je suis bien tombée, j'avais bien réfléchi. Le cerveau d'Isa était encore alerte. Et là, je découvre que l'auteur n'est autre que le fils de Michel Calmel, la fille qui tombe du nid. Alors, visiblement, elle a bien élevé son petit quand même, hein, parce qu'il est tombé dans la même période historique que maman, plus ou moins. Voilà, donc j'espère qu'il a le talent de conteuse de maman. Et j'ai envie, voilà. J'avais envie de... Je me suis dit, tiens, finalement, ça me fait plaisir de découvrir. Voilà. Bon, après, je vous préviens, je pense que je vous citerai du Rudel, hein, pour le point lecture. Ou vous lirez un passage. C'est tellement trop beau que c'est inadmissible que je le fasse pas. Ensuite, c'est des
toujours, hein, c'est des livres que j'ai achetés l'année dernière, qui étaient dans ma palle, et que je démonte la palle. Hein. Voilà, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas présents le 1er janvier. Je fais juste un petit aparté encore, mais je préfère le préciser parce qu'au cas où quelqu'un passe par là et n'ait pas vu le premier, cette année, en 2022, j'ai décidé depuis un long moment, hein, depuis juin, ça commence à me... Voilà, de compter à la fin de l'année combien j'avais de livres à lire dans ma palle, qui me restait depuis 2020-2021. Il me restait une bonne quinzaine, on va dire entre 15 et 20. J'ai pas compté exactement, voilà, c'est entre 15 et 20 on va dire. Et là je me suis dit, ah non mais c'est pas possible. En plus quand j'ai vu ce que c'était, j'ai dit mais non, tu les as achetés parce que tu voulais vraiment les lire. Donc arrête de nous emmerder, tu les places. Donc je vais les placer dans les premiers mois de l'année. Donc je pense que jusqu'en avril vous verrez des restes de pales. Et je me suis imposé 2 romans neufs par mois maximum. Et tout le reste des livres que vous verrez, alors je ne vais pas mettre que la palle à chaque fois, enfin le reste des pales, je vais agrémenter bien entendu, mais je n'achèterai que d'occasion et de poche cette année. Voilà, je me suis fait un budget, je vous renvoie sur la vidéo. Je me suis fait un budget poche maximum, je me suis fait 2 brochets neufs maximum par mois. Donc du coup, il y aura toujours de la diversité, il y aura plein de trucs, mais il y aura des livres que j'ai dans mon carnet notés depuis 3-4 ans, que vous m'avez donné, que j'ai vu sur d'autres personnes, que j'ai vu sur des livres, que j'ai vu notés dans, par exemple, le Sud-Ouest, Dimanche, qui fait souvent des chroniques de livres, et des chroniques de livres de petites maisons d'édition, de Nouvelle-Aquitaine, de quelquefois vraiment toute la façade ouest, et il y a des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs et que j'ai vraiment envie de lire, donc j'avais tout noté, et cette année j'ai décidé que c'était comme ça. Donc celui qui vient là, c'est un cadeau qui date de mon anniversaire 2020, la fille qui... Ah oui, il y a Boulette, hein, de temps en temps. Bon, je pense que pour vous, c'est pas trop vieux, 1 an et demi, mais moi, c'est au bout du monde déjà. Donc c'est Arundhati Roy, le dieu des petits riens. Alors on est en Inde et on est avec 2 jumeaux, qui ont 8 ans et qui sont entourés d'une certaine nombre de personnes de leur famille, notamment des femmes. Il va arriver quelque chose qui va les pousser à faire quelque chose pour voir, enfin, jusqu'où ils pourraient protéger leur mère pour cacher quelque chose, etc. Alors, c'est Dame Chantal qui me l'avait offert pour mon anniversaire, je la remercie encore, et j'avais vraiment envie de le lire. Alors, je peux vous dire qu'il est topoté, hein, mais... Ah, ils y sont allés à la truelle hein, pour les lettres. Il y a Dame Lisa qui va je vais être obligée de mettre la loupe, hein. Enfin, de lever les lunettes pour lire, parce que là, c'est carrément... Enfin, pour moi, c'est trop petit. Mais, voilà, j'ai lu quelques pages. C'est comme ça que je vais déterminer si en début de mois je l'aimais ou non. Et ça m'a plu. Donc du coup, je vais y poser dessus. Donc voilà. Le dieu des petits riens, Arundhati Roy. Donc voilà. Moi j'aime bien. Bah oui. Ouais, puis j'aime bien parce qu'en fait, il y a une citation de John Berger dedans. La fille qui a des références. Voilà. Et dernier livre, hors les 2 brochets que je vous ai cités, enfin surtout celui de Louise Eldridge et l'autre qui sera un... Voilà. C'est le dernier livre que j'ai envie de lire cette année, ce mois-ci, et qui me restait de l'année dernière, que j'avais acheté. C'est sur la chaîne Lolifant, enfin de l'Olifant, qu'il avait présenté fort bien, et j'ai arrêté la vidéo quand elle a commencé à expliquer de quoi ça parlait, parce que comme elle disait son avis, je ne voulais pas savoir, parce qu'elle m'a hypé d'entrée de jeu. Donc, voilà. Voilà, comme quoi hein, Lisa aussi, elle tombe dans la soupe. Alors, on est avec les Lions d'Al-Rassan, donc avec Guy Gavriel Kay. On est en fait dans une comment dire, dans une fantaisie historique, pour être plus précise, avec différents personnages. Et elle l'a expliqué fort bien. Il faudrait que je le lise, mais je n'ai pas voulu lire le résumé parce qu'elle l'a expliqué, ça m'est resté. Il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs situations, il y a plusieurs royaumes, il y a des choses qui viennent essayer d'attaquer un royaume. Il y a une femme forte, avec, je ne sais plus si elle est médecin ou quoi que ce soit. Voilà, il y a plusieurs tribus qui se querellent constamment. Et puis c'est le titre quoi, les Lions d'Al-Rassan.
Mais comment voulez-vous que voilà. Il y a un poète, il y a un médecin, bref, il y a plein de personnages qui m'ont vraiment plu quand elle l'a expliqué. Et voilà. Donc ça fait partie des restes de ma palle de l'année dernière. Voilà. Et au mois de novembre, quand j'ai fait le Black November, il me restait une deuxième enquête à lire de cette pavasse-là. Donc des carnets de Max Lieberman, enfin où là c'est plutôt c'est les premières enquêtes de Max Lieberman, de Frank Tallis. Il me restait du sang sur Vienne. Voilà. Donc il me reste en gros tout ça. Donc il me reste l'équivalent de 465 pages puisque les deux enquêtes sont à peu près de la même taille. J'adore, hein, je l'ai dit dans le point lecture de novembre. J'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup l'époque, j'aime beaucoup la façon dont c'est monté, j'aime beaucoup les relations historiques, policières, sociétales, psychiatriques, médecine, etc. Enfin, tout ce que vous voulez, j'aime beaucoup. Donc, il faut que je me tape ça. Je comptais le lire la semaine dernière, pendant que les gosses n'étaient pas à l'école. Et en fait, la semaine dernière, il m'est venu une folle envie quand j'ai eu fini le livre de Gillian Anderson et de Jeff Rovin, ou Rovin, plus exactement, Earth Aim, pardon. Pendant 2 jours, j'ai pratiquement pas lu du tout parce que j'avais pas envie. Voilà. Et j'étais dans mon mode, alors 31 décembre et 1er janvier, alors déjà 31, j'étais à la radio. Et 1er janvier, je récupérais de la radio le matin, donc j'étais une loque sur canapé. Et l'après-midi, je me suis fait film. Voilà. Généralement, le 1er janvier, je commence avec Seven, Stand By Me et un au choix. Et cette fois-ci, ça a été Moulin Rouge. Et encore, ouais, je sais, encore Moulin Rouge. Je l'ai vu 2 fois sur le mois de décembre, la fille. Enfin, j'ai vu au mois de décembre et je l'ai vu le 1er janvier. Enfin, techniquement, il était 4h du matin, donc je l'ai vu le 1er janvier. Tout le mois, le premier, j'ai vu 3 films. Donc, je me suis refait Pénélope, The Breakfast Club, évidemment. Et Agora, qui est un de mes films préférés. Voilà. Donc j'ai pas lu le dimanche. J'étais tellement claquée que je n'ai absolument pas lu. J'ai fait phoque sur canapé. Voilà. J'ai fait un peu de ménage. J'ai joué beaucoup avec Hux qui a eu un nouveau jouet. Merci à celle qui nous l'a envoyé. Parce que maintenant, il faut que je joue avec le chat. Hein, parce qu'il rapporte, ce con. Ah non, mais lui, il sait pas jouer toute seule, ce chat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, voilà. Donc, j'ai recommencé à lire que lundi, en fin de soirée. Voilà. Donc, là, il y a 1 heure, j'ai lâché mon... j'ai lâché mon livre pour tourner la vidéo. Parce que je me suis aperçue que j'avais pas tourné la vidéo. Voilà, ça c'est fait. Donc Frank Tallis et tout le reste. Donc j'espère que ça va vous donner des idées. Dites-moi s'il y en a certains que vous avez déjà lus, certains que vous avez envie de lire, certains qui vous donnent vraiment très très envie, et ça va se casser la gueule bien sûr, Lisa, quand elle touche quelque chose ça se casse la figure. Certains qui vous donnent très très envie, certains qui vous ont... par exemple pour celui que l'Olifant a vanté avec grand intérêt. Dites-moi si vous l'avez lu sur ses recommandations ou si vous l'avez lu à part. Est-ce que vous avez déjà lu Griffon? Parce que là, moi, je suis en mode, je veux le lire. Mais j'ai commencé par Albator. Vous imaginez bien que tout à l'heure, je me suis jetée sur l'Albator comme une dinde. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Oui, les vidéos de début d'année sont très difficiles chez les... Mais ça va pas aller à s'améliorer. La bête vieillit, donc la bête commence à perdre des neurones. Non, je plaisante. Bon, merci beaucoup de me suivre encore et toujours. Oui, je vais commencer l'année en faisant le pouce bleu, commentaire, merci, bisous et l'abonnement. Et puis après, je vous embête plus du tout avec ça toute l'année, vous le savez. Je rappelle juste que le Listen Tea, donc le live sera tous les 2e mardis de chaque mois et qu'en début de live, je ferai un update lecture parce que je me suis aperçue que j'ai oublié de les faire, les vidéos dans le mois. Je suis... Ouais, mais vraiment, à chaque fois, je fais « Merde, j'ai oublié l'update lecture !» Voilà, et donc là, je le ferai en live, ce qui sera beaucoup plus plaisant pour vous peut-être, et puis pour moi aussi, parce qu'on pourra interagir au début. Apportez votre galette des rois le 11 janvier, parce qu'on va bouffer la galette.
Lisa mangera en live. Du coup, ça va pas piquer des hannetons, ça, si je mange, que je mange et je parle en même temps, je vais faire boubou. Bavoir obligatoire pour tout le monde. Allez, portez-vous bien, faites attention à vous, encore, et surtout. Et puis, ben, prochaine vidéo. Alors, prochaine vidéo, je sais pas. Écoutez, ne me posez pas la question déjà dès le début, hein, ça va. Là, je n'ai pas encore prévu les vidéos du mois, donc je sais pas. Il y a la genèse, ça c'est sûr, évidemment. Ça sera Louis Gendreau, je crois. Il y aura des items mises, sûrement, et puis on verra. Voilà, je sais pas, je verrai. Putain, ça commence mal, cette début d'année, je le sens venir, que ça va être long. Ça va être long pour vous. Vous en êtes conscient de ça? Vous sentez le boulet?